tous et tous pour un. Du warst ein kleines, ja, ein süßes Kind. Jetzt bist du groß und die Zeit rennt, ja, die Zeit verrennt. Und die Welt spinnt, geliebt von allen seit der Stunde 1. Ja, mit ein Namenszeichen für die Liebe, die sie geben, die sie leben, bis sie an Wände stieren, unsere Welt verlieren. Siehst sie alles ignorieren, ja, alles ignorieren. Und sie sagen, sieh mein Schatz, das Haus, das brennt. Da ist nicht viel, was uns von einer Katastrophe trennt. Und ja, mein Schatz, wir lassen dich in diesem Haus zurück. Doch denk dran, du wirst geliebt, bis unser größtes Glück. Du bist wie du heißt, haben sie damals gesagt. Doch haben sie jemals gefragt, ob der Name dir gefällt? Und jetzt zerfällt die Welt. Alles, was zählt, ist Geld. Das Haus brennt und sie sehen es und sie spüren es. Nur du sagst es, lasst uns etwas tun. Ihr könnt alle später ruhen. Aber jetzt müssen wir was tun. Und sie sagen, sieh mein Schatz, das Haus, das brennt. Da ist nicht viel, was uns von einer Katastrophe trennt. Und ja, mein Schatz, wir lassen dich in diesem Haus zurück. Doch denk dran, du wirst geliebt, bis unser größtes Glück. Bist unser größtes Glück, unser größtes Glück, unser größtes Glück. Bist unser größtes Glück. Sieh mein Schatz, das Haus, das brennt. Da ist nicht viel, was uns von einer Katastrophe trennt. Und ja, mein Schatz, wir lassen dich in diesem Haus zurück. Doch denk dran, du wirst geliebt, ist unser größtes Glück. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. On ne touche plus rien, vous êtes sur la bonne station de radio, bien sûr, Redline Radio, les trois mousquetaires pour vous servir. T'écoutes Redline Radio. Mais quel plaisir de se retrouver en ce dimanche soir. Qui dit dimanche soir dit fin du week-end. Oh, dommage. Mais qui dit fin du week-end dit émission Les Trois Mousquetaires. Ouais.
Comment est-ce que vous allez bien, les copains? On a la chance de retrouver notre David National. Est-ce que tu es allé un petit peu à la pêche? Ah, mais t'étais sur le lac un petit peu ces jours, mais pour des raisons peut-être professionnelles. Alors oui, mais pas ce week-end. Et en fait, vu qu'il y avait une magnifique bise dont personne ne voulait rien savoir sur le lac, évidemment. Donc non, je n'ai pas été sur le lac. J'ai profité en famille, entre amis. C'était un week-end cool, sympa, relax, agréable. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon week-end. Excellent. Et toi, mon cher Alex? Bah écoute-moi, hyper bien. On a vécu un week-end au niveau de la radio absolument de folie. Il faut savoir qu'on avait l'émission Partir en live vendredi avec l'artiste qu'on adore chez nous. Bien sûr, c'est Charline qui est venue nous interpréter plus d'1 heure de concert en live dans l'annexe du studio de la radio à côté. C'était un moment absolument extraordinaire, suivi le lendemain, samedi, bien sûr, par une émission Night Fever qui déboîte, comme on dit un petit peu chez nous, n'est-ce pas, mon cher ami Xavier? Comment est-ce que tu as vécu ce Night Fever de samedi, cher ami? Eh ben, franchement, je l'ai vécu, franchement, comment dire, magnifique. Franchement, le top du top. Merci également aux auditeurs qui étaient connectés sur mon Facebook, parce que c'est vrai que j'étais presque 1 heure en live depuis le Facebook. Merci aux personnes qui étaient connectées, surtout à Jack Lesquereux qui a également partagé la vidéo. Eh ben, c'est Ça super fait effet boule de neige, sympa. du coup, ça. Effectivement, c'est pas mal, c'est un petit peu l'effet qu'on recherche. Et d'ailleurs, pour ça, on aimerait accueillir aussi l'ensemble des personnes qui sont sur notre live, nos lives, parce qu'effectivement, pour la première fois de notre carrière, nous sommes sur Twitch. Alors, c'est vite vu, on a 0 abonnés sur Twitch, donc on vous invite naturellement à vous abonner sur Twitch. Mais il y a plein de gens déjà qui sont sur Facebook. On salue Véro, on salue Redline Radio. Ah mais oui, lui, c'est normal qu'il regarde plutôt le intérêt qu'il live. soit là, lui, Voilà, je te repasse le crachoir, mon cher David. Yes, ce soir, nouvelle fraîche, nouvelle sportive, nouvelle locale. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien ça ici à l'émission des Trois Mousquetaires? Nous allons parler badminton. Nous sommes avec 2 représentants, de hauts représentants, si on peut le dire ainsi, du Badminton Lausanne Association. Nous sommes avec Luc-Henri Béard. Salut. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Excellent, très bien. Oui, super, merci. Et puis nous sommes également avec Martin Bernard. Salut. Salut David, Comment bonsoir vas-tu? à tous. Ça va bien? Ça va bien, Super, merci. Merci d'être venu ce soir. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. C'est vrai que nous nous sommes rencontrés il y a de ça quelques mois maintenant, dans le cadre. En fait, c'était pendant une réunion du Conseil communal de Lausanne, qui eux ont eu la bonne idée en fait de faire venir quelques associations, même là, j'ai envie de dire toutes celles qui sont plus ou moins connues et recensées sur Lausanne, à venir se présenter à chaque représentation du conseil. Et puis pour la première, c'était vous, Badminton Lausanne Association, et nous, Redline Radio. Et du coup, voilà, on a fait connaissance, la mayonnaise a pris. Et tu m'as récemment contacté, Martin, pour m'annoncer qu'il y avait des super belles nouvelles de votre côté, plutôt réjouissantes en ces temps un peu particuliers, j'ai envie de dire. Beaucoup de choses, oui, aussi, parce qu'effectivement, vous allez nous apprendre qui vous êtes. J'aime bien aussi connaître moi les personnes. Donc, vous deux, hein, le lien que vous avez, par rapport au badminton, un peu votre parcours aussi, vos attachements à ce sport. Et on va également parler de Swiss Open qui se déroule la semaine prochaine à Bâle. Aussi, haute compétition internationale de badminton qui se déroule à Bâle. Et vous êtes fiers et on a l'honneur d'avoir 3 personnes du club, 3 jeunes talents sportifs qui représentent le club à Bâle la semaine prochaine. Donc, on commence par qui? Est-ce qu'on commence par... Allez, Luc-Henri, tiens, allez, commençons par toi. Si en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais au sein du Badminton Lausanne Association. Alors moi, je suis un pur Lausannois. Tout d'abord, j'ai fait différentes activités sportives dans ma jeunesse. D'abord de la natation, après de l'escrime. Et puis, il y a eu un moment à l'âge d'environ de 10-12 ans où je devais choisir entre le tennis et le badminton. Et je suis tombé, donc, il y a maintenant 38 ans dans le badminton.
et j'ai commencé à jouoter dans des petites salles qui se trouvaient par exemple à l'Élysée, vers le collège de l'Élysée. Et puis j'ai entendu parler d'un grand centre de badminton qui était à Malais, qui venait d'être construit, et voilà, j'ai rejoint le club. Génial. Du coup, donc, est-ce que toi, tu as évolué en tant que professionnel aussi dans le sport? Alors, il y a très, très peu de professionnels dans le badminton, malheureusement. Donc, j'ai toujours été un amateur passionné. J'ai joué intensivement dans les différentes ligues. Je suis monté dans différentes ligues dans ma jeunesse jusqu'à la fin de mes juniors, environ jusqu'à 18-19 ans. Et par la suite, il a bien fallu commencer à travailler un petit peu. Donc, ça m'a éloigné pendant quelques mois, quelques années du badminton. Et puis, à un moment, lorsqu'on a eu les championnats du monde de badminton en 1995, c'est là où j'ai décidé, en fait, de m'engager au niveau du club, au sein du comité, tout en en étant un membre actif joueur. Super, merci beaucoup. On passe à toi, Martin Bernard. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai découvert le badminton quand j'étais à l'école. Ça devait être en 8e ou en 9e année. On a eu une initiation au badminton, en fait. J'étais à Prilly à l'époque. Et on a eu une initiation au badminton dans le centre de Malais, voilà, où on a pu découvrir ce sport. Et ça m'a tout de suite passionné. Voilà, j'ai bien aimé le contact avec la raquette, la vitesse de jeu. Tout de suite, j'ai croché. C'était aussi un des sports où j'étais le meilleur, je dois dire. Donc, ça a aidé pour continuer. Et je me suis assez rapidement inscrit au badminton dans un club. Alors, à l'époque, j'habitais pas, en fait. Mes parents ont rapidement déménagé, donc j'ai pas habité assez proche de Malais pour commencer à Malais, mais j'étais à Oron-la-Ville au début. J'ai fait mes premières années d'interclub à Oron-la-Ville. Voilà, j'ai peut-être fait 2-3 ans avant d'arrêter quelques années. Puis, je suis revenu il y a 5-6 ans à Malais, où j'ai repris le badminton après une pause. Et puis là, je me suis vraiment investi dans le club, d'abord en tant que joueur, puis ensuite en tant que capitaine d'équipe. Et puis depuis très récemment, membre du comité du club, voilà, responsable médias et communication. Génial. Donc du coup, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez quand même, une expérience. Je sais jamais si on dit une expérience certaine ou une certaine expérience, mais là en l'occurrence, c'est une expérience certaine, évidemment. Non, je veux dire, on sent il y a de la bouteille, il y a, vous savez, de quoi vous parlez, quoi. Vous avez toute votre assise. Tu sais quoi, on pourrait poser la question à Martin parce que il a eu justement un passif de radio. Donc, et quelle expression on utilise, mon cher Martin? Ouais. Je refile le bébé. C'était quoi, une certaine connaissance, c'est ça? Oui, une certaine expérience certaine. Non, moi, je dirais une certaine expérience, mais je pense que j'ai les deux, en fait. J'espère avoir les deux. Oui. Là, c'est vrai que c'est de nouveau des petits jeux fins de la langue française comme ça que j'aime beaucoup du reste. Et c'est toujours très sympa de les lancer à la volée comme ça de temps en temps. Oui, donc là aussi, le Badminton Lausanne Association, vous êtes connu pour être un super club formateur. Est-ce que ça, c'est nouveau? Ça l'a toujours été? Alors, je vais répondre à celle-ci. Oui, ça l'a toujours été. En fait, Lausanne a toujours été d'abord un grand club en termes de nombre de personnes. À l'époque, à Lausanne même, au centre de Malais, il y avait 6 clubs qui s'entraînaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est imaginer dans la même enceinte 6 clubs compétiteurs, les uns les autres. Et à terme, c'était plus viable. Et on a tout rejoint dans un seul club pour gérer plus de membres et puis aussi avoir l'effet de groupe de beaucoup de monde. Et la formation a toujours été essentielle au centre et à Lausanne. Et on s'est vraiment différencié avec des entraîneurs professionnels engagés à l'année. On a été jusqu'à 2 entraîneurs à plein temps pour vraiment former la jeunesse et construire la pyramide toujours depuis le bas. Super. C'est vrai que du coup, combien d'années ça fait maintenant que le club existe? Alors, le club lui-même, qui s'appelle Badminton Lausanne Association, c'est 20 ans maintenant. Mais le badminton à Lausanne même, j'en avais parlé à la séance du conseil communal, ça fait 65 ans qu'il y a du badminton à Lausanne. À l'époque, les gens jouaient tous au Palais de Beaulieu, dans les halles des Palais de Beaulieu. Et puis, il y a maintenant bientôt 37 ans, quelques fous ont eu l'idée de construire ce centre à Malais. 16 cordes de badminton, tous bien sûr couverts uniquement pour le badminton. Et en fait, c'était unique. À l'époque, lorsque le centre a été construit, c'était le plus grand centre d'Europe et même un des plus grands au niveau mondial. Et
Et voilà, c'est une enceinte exceptionnelle. Ça a été le premier centre en Suisse où on a pu vraiment jouer du matin au soir uniquement au badminton sans partager les salles avec les clubs locaux, que ce soit dans le basket, le volley, la gym, etc., comme on le voit dans tous les autres clubs. Oui, c'est vrai qu'effectivement, moi, je pense que chaque Lausannoise et Lausannois savent, ou même de la région savent exactement où se situe le centre de badminton à Malais. C'était un pari assez fou et assez risqué peut-être aussi à l'époque, de se dire on voit les choses en grand de telle manière. C'était assez visionnaire. Je connais pas la cote de popularité du badminton à l'époque, mais disons qu'il fallait quand même, je pense, une certaine dose de confiance et de stratégie pour se dire on se donne les moyens d'avoir un club comme ça grand. Je ne sais pas si c'était de la stratégie, de la confiance ou de la folie. Peut-être un peu une dose des trois, parce qu'en effet, à l'époque, il n'y avait pas de quoi remplir, entre guillemets, ces escortes. Ce qui est toujours très intéressant, c'est que le centre n'a jamais été uniquement pour les compétiteurs, mais aussi pour le tout public. Et si on parle dans les années 80, c'était un des 2-3 sports qui avait la plus grosse croissance au niveau suisse, avec des milliers et des milliers de nouveaux membres au niveau suisse. Et en fait, le centre a été construit dans l'idée d'en faire le centre national de badminton. Et il a été centre national pendant presque 15 ans, où on avait les entraînements des équipes nationales qui se passaient également à Malais. Et puis, comme souvent, au bout d'un moment, les romans, on en a assez. Et puis, il faut repartir à Berne ou à Zurich. Et du coup, là, le centre est actuellement à Berne, c'est juste? Le centre national, est à Berne, exactement. Voilà. Ouais. Comme ça, on met tout le monde d'accord. Non, mais par rapport à ça, on a au moins la chance de pouvoir regarder le vélo. Qu'on a à Aigle. Je tiens à le dire quand même qu'en Suisse romande, on a plein de belles choses sportives quand même. On est fiers d'être au Oui, effectivement. Et puis c'est très bien que tu en as parlé il y a quelques secondes. Je voulais justement en venir. Le tout public, ça veut dire que l'on peut venir faire 1 heure de badminton en tant que monsieur et madame tout le monde au centre à Malais. C'est juste? Alors oui, sans Covid, oui. Alors oui, on va dire en période normale. Période normale, depuis 9h le soir jusqu'à 22h le soir. Les gens peuvent venir, ils téléphonent au centre, ils s'inscrivent. C'est pas le club qui gère ça maintenant. On a vraiment séparé les deux activités et ils s'inscrivent auprès de la fondation B4L, Badminton for Life, et ils peuvent venir jouer librement, en famille, entre amis, entre collègues, entre midi et 2h, et profiter des installations et retourner après au travail, par exemple. Est-ce que là, il y a une page internet, il y a de la communication qui se fait sur les réseaux sociaux par rapport à ça? Alors oui, on est présent sur les deux réseaux sociaux, Facebook et puis Instagram, et puis bien sûr avec la page internet, tout ça lié à badmintonlausanne.ch pour le site internet, et puis les Facebook et Instagram tout à fait normaux. Les informations. Moi, j'ai été visiter le site internet de la Badminton Lausanne Association, et oui, on y trouve beaucoup de choses, notamment aussi, c'est là où j'ai pu m'informer un petit peu de votre structure, de comment ça fonctionne, des sportifs aussi. Et j'ai pu voir qu'il y avait on va dire des sportifs très jeunes qui ont déjà un excellent niveau. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer le badminton? Alors un peu comme dans tous les sports de haut niveau, on les encourage de démarrer le plus rapidement possible pour arriver à un certain niveau, mais je dirais entre 8 et 10 ans, c'est un âge excellent pour démarrer parce que les performances et les résultats viennent tout de suite. Le badminton est un sport, pour ceux qui l'ont déjà pratiqué de manière plaisir, qui est tout de suite abordable, sur lequel on peut tout de suite échanger, tout de suite avoir des plaisirs, tout de suite transpirer beaucoup. Ça reste très ludique, ce qui est très intéressant, mais à partir de 10 ans, on voit déjà d'excellents résultats au niveau local, régional et puis après suisse. Super, c'est vrai que alors moi j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué quelques fois à Malais aussi, de manière très ludique, en mode loisir. Et je suis tombé aussi face à moi avec quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience, et je me suis fait balader. C'était quelque chose de phénoménal. J'ai tout de suite compris qu'effectivement, ça peut devenir très très physique, et puis que quelqu'un en face de soi qui a un peu d'expérience te fait balader où il veut, assez facilement. Du reste, j'étais assez étonné, et ouais, je me suis pris une belle rétamée.
Effectivement. Je te propose, Alex, est-ce qu'on fait une petite coupure musicale? Nous le pouvons, c'est assez intéressant. J'ai envie de vous proposer Grand Bec, qui est un artiste qu'on a reçu aussi dans la taverne. Une jolie découverte, il n'y a pas de raison. Il est aussi de la région. Donc je vous propose ce soir, c'est moi, le roi de Grand Bec. Bienvenue à tous, vous êtes dans l'émission Les Trois Mousquetaires. Je sors parce que c'est comme ça. La semaine est finie, on veut l'oublier, tu vois. Je rejoins mes potes au bistrot du coin. Ils m'attendent déjà, une chope à la main. Ici boire c'est culturel, faut t'y habituer. Nous c'est déjà fait, plus rien ne peut nous arrêter. Va donc au comptoir, commander une bière et te saouler avec nous pour enterrer ta misère. Assez plaisanté, on passe à plus corsé. Les blondes ça remplit trop, je peux plus rien avaler. Envoie un shot, ça va me filer de l'énergie. Avant que je m'endorme sur la table, la soirée n'est pas finie. Faut qu'il se passe quelque chose, un truc incroyable. Qu'on n'ait pas l'impression d'être si con assis autour d'une table. Regardez là-bas, y a plein de meufs au bar. Jason va les draguer, histoire qu'on se marre. Ce soir c'est moi le roi. Ce soir c'est moi le roi. Absinthe et tequila. Personne ne m'arrêtera. Ce soir c'est moi le roi. Ce soir c'est moi le roi. Absinthe et tequila. Personne ne m'arrêtera. Jason n'est pas revenu, on l'a même pas revu. Il a dû partir avec celle qui avait le plus beau sourire. Je vous ai bien eu, vous croyez que j'allais dire qu'il était parti avec celle qui avait le plus beau cul. Pardon, c'est pas de ma faute, c'est l'alcool qui parle. On est à 3 bouteilles chacun et je deviens détestable. Je vais me rattraper, je sors sur la terrasse. Je vais faire un truc de dingue, regardez ça va être classe. Les pieds sur la table et la clope au bec. Je fais genre je chevauche un taureau en agitant mes pecs. Mes potes éclatent de rire, mon ego est en feu. Ma tête s'emballe, je peux faire encore mieux. Le t-shirt sur les épaules, en mode Superman. Je cours et je pousse au maximum les lois de la vanne. En me retournant je vois leur sourire de loin. Et puis la lumière des phares et après plus rien. Ce soir c'est moi le roi. Ce soir c'est moi le roi. Absinthe et tequila. Personne ne m'arrêtera. Ce soir c'est moi le roi. Ce soir c'est moi le roi. Absinthe et tequila. Personne ne m'arrêtera. La voiture s'en va comme elle est venue. Pied au plancher brillant que personne n'ait vu. Au loin on entend les sirènes qui résonnent. Les bars se vident et on sort les iPhones. Derrière son volant, le gars se mord les doigts. Il secoue la tête, il n'y croit pas. Et puis dans le rétro, il croit son regard et se répète à lui-même: j'aurais pas dû boire. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un. Si vous nous attrapez en vol, vous êtes dans l'émission Les Trois Mousquetaires et ce soir, on a la chance d'accueillir un sport que je dois dire est assez inconnu pour moi, donc je me réjouissais d'assister à cette émission. C'est bien sûr le badminton. Yes, puisque nous avons avec nous ce soir ici au studio deux personnes, deux membres du comité du badminton de l'association. Nous avons Luc-Henri Béard, qui est le président, et Martin Bernard, qui est le responsable de la communication. Et
encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous. Merci en tout cas pour nous avoir déjà donné un historique du club et surtout aussi de nous avoir fait comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. C'est un club qui a vraiment du poids au niveau suisse. On se rend bien compte maintenant. À tel point qu'on a trois jeunes sportifs de haut niveau qui font partie du Badminton Lausanne Association qui iront jouer la semaine prochaine au Swiss Open de badminton. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce Swiss Open ? Oui, absolument. Alors, c'est la grande nouvelle du jour. C'est l'actualité badminton pour nous. C'est Caroline Raclot, Yann Horte et Yann Kwan Pan qui vont participer au Swiss Open pour la première fois de leur carrière. C'est vraiment exceptionnel pour eux de participer à ce tournoi international qui réunit vraiment les meilleurs joueurs au monde. On a par exemple Victor Axelsen qui est le numéro 2 mondial, on a Carolina Marin qui est aussi dans le top 10, on a l'ancienne championne du monde indienne. Ça réunit vraiment l'élite du badminton mondial et pour ces jeunes de participer à ce grand rendez-vous suisse du badminton, puisque c'est le seul tournoi international de badminton suisse chaque année, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Et c'est une grande expérience pour leur carrière future, quoi. Ok, du coup, c'est vrai que alors là, on parle pas c'est pas le championnat régulier, on est d'accord, c'est vraiment une compétition internationale. Est-ce que le club de Lausanne a déjà un historique par rapport à ces Swiss Open ? Est-ce qu'il y a déjà eu aussi d'autres compétiteurs qui ont participé ? Alors oui, en fait, l'historique, il est assez intéressant parce que lorsque Lausanne était centre national, le Swiss Open était organisé à Lausanne. Ah, voilà. Et en fait, ça fait depuis 30 ans qu'il est maintenant à Bâle. Et c'est vrai que quand j'étais gamin, je me souviens, on voyait une fois par année, toujours dans cette même période, les meilleurs joueurs du monde venir à Lausanne, à l'époque des Malaisiens, ils s'appelaient des Yang Yang, etc., venir jouer à Lausanne. Et j'ai vécu ça pendant 5-6 ans avant que ça parte à Bâle. Et là, oui, on avait des joueurs lausannois qui jouaient, toujours avec une wildcard, bien sûr, mais qui essayaient tant bien que mal de passer un tour, potentiellement 2 tours. Et donc, il y a un petit historique quand même. Est-ce que là, du coup, on vise quelque chose d'un peu plus haut, peut-être des demi-finales, voire des finales ? Alors, probablement pas. D'accord. Okay. Non, ça va être très compliqué. C'est une première participation. Puis la compétition est très très rude. Le niveau est très relevé. Donc déjà, de participer au premier tour, c'est déjà une très belle chose. D'autant qu'il n'y a que 6 Suisses en lice en fait à ce tournoi et ils font partie des 3. Ils sont 3 sur les 6 à être du club en plus à participer à ce tournoi. Donc voilà, c'est extraordinaire d'être déjà sélectionné en fait par l'organisation suisse du badminton, Swiss Badminton, pour participer à ce tournoi, quoi. Pardon, t'avais terminé. Excuse-moi, justement par rapport à ça, à quel rang, à quel niveau la Suisse, j'ai envie de dire au niveau national ou international plutôt, la Suisse se situe-t-elle en fait par rapport au badminton ? Alors le rang exact, je sais pas, mais elle est pas très élevée, faut bien le reconnaître. L'Europe est quand même pas une grande nation de badminton. On a le Danemark qui se démarque, c'est vraiment la nation européenne de badminton qui arrive à rivaliser avec les nations asiatiques. Après la Suisse, non, elle est petit pousset du badminton, je dirais, sans être. Faut rester modeste quand même. Après on se débrouille bien. On a des bons joueurs qui participent aux compétitions internationales, qui font les Jeux Olympiques. Donc on est quand même fiers de ce qu'on a. On est quand même représenté de manière très digne. Absolument. Il faut aussi le dire. Oui. Donc voilà. Et est-ce que c'est comme pour le ping-pong, par exemple, où certains pays asiatiques se démarquent vraiment au niveau mondial ? Oui, très clairement. Les pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Malaisie en ce moment, l'Indonésie aussi sont vraiment des nations du badminton avec vraiment des structures d'entraînement et des structures de formation qui sont nationales et qui permettent du coup une éclosion d'un nombre régulier de champions qui trustent toutes les premières places des tournois régulièrement. Donc ça, c'est en Europe, seul le Danemark arrive à le faire, la France, l'Angleterre un peu aussi, la Russie. Mais les nations asiatiques sont vraiment au top du badminton mondial. Ouais. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à les savoir, à les détrôner peut-être. On a eu un Federer, quand même, je tiens à le dire. Et puis par rapport à la proportionnalité du pays, on a un tout petit pays. Puis d'abord, un mec qui a trusté pendant des... Ok, on passe dans le tennis, bien d'accord. Mais tu vois, comme quoi c'est quand même possible, tu vois, d'avoir, malgré la taille de notre pays. Justement, est-ce que par rapport au badminton,
badminton, ça a un problème? Est-ce qu'on vit une petite suissitude, j'ai envie de dire, par rapport justement au badminton? Le complexe d'être suisse, peut-être. Alors, il y a eu des exceptions. Par exemple, il y a quelques années, la championne du monde était une Espagnole dans une fédération qui n'est vraiment pas une fédération qui vient du badminton. Les premiers Européens, lorsqu'ils ont vu Carolina arriver au niveau top et puis faire championne du monde, c'était « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Qui sait, l'Espagne, ça va être beaucoup plus lié au basketball, au football. J'aurais peut-être dû commencer par le football, mais vraiment pas le badminton. C'est surtout pas aussi une constellation du style pour l'Espagne. Donc, c'est toujours possible. Il y a certains joueurs à l'époque, des Stéphane Wapp, qui était d'ailleurs aussi un résident de Lausanne, du club résident de Lausanne, qui ont essayé, qui ont représenté la Suisse aux Jeux Olympiques. On a eu aussi un autre roman. On a eu Anthony de Marteret qui a représenté la Suisse à 2 Jeux Olympiques, si je me trompe. Donc là, Sabrina Jacquet qui va faire ses 2 ou 3e Jeux Olympiques cette année à Tokyo. Donc il y a toujours des représentations, mais après c'est toujours la question combien de tours je passe, quel est mon niveau mondial, etc. Donc aujourd'hui, on a une fille, Sabrina Jacquet, qui a sans doute le plus haut niveau qu'un Suisse n'a jamais eu au niveau badminton, puisqu'elle est 50e mondiale. Donc ça veut dire qu'elle est dans le tableau principal. Ça veut dire qu'elle peut passer 2-3 tours. Elle a fait des excellents résultats dans des championnats d'Europe il y a maintenant 2 ans. Mais malheureusement, j'espère pas qu'elle va mal le prendre, mais elle commence à avoir un âge un peu plus avancé que les toutes jeunes d'Asie, etc. Et de l'autre côté, les joueuses asiatiques, Malaisie, Indonésie, Chine, Inde, c'est les sports nationaux là-bas. Donc, s'il y a une joueuse qui est blessée, s'il y a une joueuse qui disparaît, il y en a des milliers qui seraient dans les top joueuses au niveau mondial. Donc, ils limitent au niveau des pays asiatiques, heureusement. Sinon, il n'y aurait pas de place pour beaucoup d'Européens. Ah oui, donc ça remet le cadre par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Si on revient un petit peu à nos trois talents, nos 3 jeunes, ils ont un avantage aussi, c'est qu'ils sont jeunes. Ils ne peuvent donc que progresser. Quel âge est-ce qu'ils ont exactement? Alors, ils ont 18, 19 ans. C'est ça leur âge. Donc, c'est vraiment... Ils viennent d'intégrer l'élite nationale en termes de badminton. Donc, ils s'entraînent à Berne. Et pour eux, vraiment, leur carrière est devant eux, clairement. Donc, on est sûr qu'ils pourront progresser. Leur objectif, d'ailleurs, c'est d'être dans ce top 30 mondial. Et puis de pouvoir participer régulièrement aux tournois internationaux et pouvoir... rivaliser avec les meilleurs, clairement. Et on est sûr qu'ils y arriveront. Ça, c'est aussi, il faut y croire, avant tout. Ça, puis se donner les moyens aussi. Je crois qu'ici, en tout cas, ici à Lausanne, vous avez l'expérience et l'ambition, la structure aussi, de pouvoir le faire. Je me réjouis aussi de voir la suite. On se réjouit déjà de voir ce qui se passe la semaine prochaine à Bâle. Vous savez qu'ils jouent pas n'importe où. C'est la Halle Saint-Jacob qui est quand même aussi incroyable. Saint-Jakobshalle. Non, c'est la Halle Saint-Jacques. On est pas chez les Bourbines ici. Et c'est vrai que c'est pas n'importe quoi. On voit souvent aussi dans peut-être à la RTS des tournois internationaux aussi là-bas absolument incroyables. Et d'ailleurs, on a eu les championnats du monde en 2019, donc organisés au même lieu, la Halle Saint-Jacques. Donc j'y étais d'ailleurs en tant que bénévole ramasseur de volants. et donc voilà, c'est vraiment le lieu du badminton. C'est vrai que le tournoi de badminton là actuel, les Swiss Open, c'est un peu l'équivalent des Swiss Open de tennis, quoi. On est un peu dans la même ordre de mesure. Voilà, on pourrait donc en faire un comparatif. Oui, certainement, oui, tout à fait. Justement, par rapport à ça, moi, je dois dire que j'étais assez étonné parce que ce truc-là, j'en avais jamais tellement entendu parler. Alors, j'admets encore une fois mon inculture du volant, mais est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être un problème de médiatisation un petit peu justement du badminton? Parce que assez peu régulièrement, même sur la RTS, on voit assez peu de badminton. Certainement pour vous pas assez, ça c'est certain. Mais la question, c'est pourquoi? Je pourrais poser la même question. Pourquoi? En fait, Martin me passe la balle, mais oui, en effet, il y a la médiatisation. J'aurais trouvé joli qu'il passe le volant, mais... Ouais. Ou la raquette. C'est juste. Mais simplement, c'est toujours lié aux sponsors, lié aux médias. Et les médias, bien sûr, comme pour ce soir, c'est quand même l'intérêt, l'hameçon, c'est
les résultats, c'est les performances, c'est la participation à des tournois. Et vraiment, c'est ce qu'on essaie de créer, ce qu'on veut vraiment créer. On a la chance actuellement avec ces 3 joueurs. Et puis, je vais juste rajouter, il y a encore une 4e joueuse qui, malheureusement, ne peut pas participer au Swiss Open. Et je pense qu'elle aurait eu sa place. Malheureusement, elle a contracté la Covid il y a quelques mois, lors des championnats, avant les championnats d'Europe junior, où elle avait de grandes chances d'aller assez loin. Et tout ça fait que finalement, on sort des tabelles, on sort des tableaux, et puis on ne peut pas participer à cet événement-là. Mais en effet, on a un problème de visibilité très clair sur le badminton, comme d'ailleurs énormément de sports qui ne font pas partie des 6-7 sports principaux. On peut citer, il y a des sports comme la natation qui à part si on a eu un résultat très performant d'un Jérémy Desplanches ou des choses comme ça, on va en parler dans les médias, mais ça va vraiment passer en 3e ou 4e zone. La preuve en est, c'est que le tournoi de Bâle démarre la semaine prochaine et il y a eu 0 mot au niveau de nos médias principaux, au niveau radio, télévision, encore ce dimanche aux actualités sportives, par exemple. Alors ça tombe bien, nous on fait le taf, on est là. Merci d'ailleurs. Et ils vont diffuser les demi-finales, je pense. Les demi-finales et la finale. Ça va être sur la RTS, je pense qu'ils l'auront. Ok, et si jamais, là aussi, je suis sur la page internet, donc swissopen.com, là aussi, si on veut voir ça de nos propres yeux en temps réel, je l'espère, je le suppose. On peut accéder via le site internet swissopen.com, tout appendu, tout en un mot. On y retrouve aussi toutes les informations. Elles sont en anglais et en allemand. Tiens, voilà, donc pour les francophones, faudra traduire ou faudra être à l'aise avec une de ces 2 langues. Voilà, moi en tout cas, effectivement, je pense qu'on peut que encourager Yann Horteux, Caroline Raclot et Min Kwan Pham, j'espère que je l'ai dit juste. Parfait. Très bien. On peut que les encourager à donner le meilleur de ce qu'ils ont à donner et surtout, là aussi, représenter le club de badminton de Lausanne, parce que là, effectivement, si on peut pas le savoir si on transmet pas l'information. Et je suis quand même content qu'on soit là pour ça. Ce club, oui, on le connaît maintenant. Et je pense en tout cas, ces 3 jeunes ne peuvent que bien s'en sortir, quoi. Exact. Et tous les matchs sont visibles en streaming à partir de mardi ou mercredi. Mardi. À partir de mardi. Les liens sont sur le site internet des Swiss Open et puis ils peuvent être suivis. Alors, bien sûr, il n'y a pas de commentateurs, il n'y a pas de commentaires, mais par contre, c'est assez intéressant et assez impressionnant de voir la vitesse. On va parler un peu de ça dans le sport un peu après, mais voir la vitesse et puis la performance et puis la demande physique que ça représente. Et c'est vrai que là aussi, ça va être très particulier puisque une compétition internationale qui est organisée en cette période de pandémie, qui ne doit absolument pas être facile, très très restrictive, je le suppose. Là aussi, est-ce qu'ils ont dû, quels ont été en fait quel a été le parcours qu'ils ont dû faire pour être inscrits au Swiss Open en tant en période de pandémie? Les joueurs, donc. Les joueurs, oui. Les joueurs, ils ont reçu une carte, une wildcard pour participer. Donc, en fait, c'est la fédération suisse qui décide, chaque année, au moment du tournoi, de donner des wildcards à quelques joueurs suisses. Et déjà là, la sélection est importante. C'est pour ça que le fait que les 3 du club y soient, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est vraiment l'élite du badminton suisse qui reçoit cette invitation. Voilà. Alors... Et ils sont partis donc ce matin à Bâle pour rentrer dans le protocole de sécurité Covid, c'est-à-dire avec test PCR à l'arrivée, jusqu'à ce qu'ils aient les résultats demain. Ils doivent rester dans les hôtels. Ils peuvent que aller s'entraîner une fois que les résultats tombent, c'est-à-dire à partir de lundi. Ils ont 1 jour potentiellement d'entraînement. Et puis, dès qu'ils ont terminé leur entraînement, leur match, retour dans les hôtels, se faire livrer la nourriture en ligne pour pouvoir s'alimenter. Donc voilà, c'est un peu dans tous les sports aujourd'hui, les nouveaux protocoles de sécurité et de protection pour la Covid. Effectivement, on l'aurait compris, extrêmement contraignant, nécessaire actuellement, bien évidemment. On espère que ça ne va pas péjorer non plus la performance sportive de nos 3 talents là. Bon, a priori, il n'y a pas de raison.
y a eu des tournois déjà internationaux de badminton organisés. Je regardais un peu en ligne et ça s'est très bien passé en termes de performance. Alors c'est sûr qu'avec le public, c'est plus vivant et c'est certainement plus. Voilà, il y a un élément en plus en termes d'atmosphère qui fait une différence. Mais je pense pour la performance et pour l'expérience du joueur, ça reste exceptionnel dans tous les cas. Ouais. Oui, super. Moi, ce que je vous propose, peut-être, c'est une respiration musicale et on continuera aussi, tiens, vu qu'on y est, le club de badminton en période de pandémie. Très bien. Après Lausanne, j'ai envie de vous emmener dans un autre canton roman, c'est bien sûr Fribourg, avec cette chanson Boum Boum de Flavie Léa. Bienvenue, vous êtes chez les Trois Mousquetaires avec le badminton de Lausanne. Ça fait boum bye, ça fait boum boum. Pourquoi t'as commencé? T'aurais pas dû m'écrire. Toi t'as voulu jouer, j'aurais pas dû te lire. Un message, un deuxième, les textes qui s'enchaînent. Mais voilà le problème, trop vite on s'enflamme. On s'emballe, on déraille, aïe aïe. Vers la tête, tes yeux mitraillent, aïe aïe. On s'emballe, on déraille. Aïe aïe, suis-moi je te suis, silence radio, puis ça fait fou, moi je te suis, on se rend accro, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum. Va-t'en même si je sais, je n'attends que toi tu sais. Ma bouche te dit bye, mais je veux pas que tu t'en ailles. Regarde des habits, les courbes et les lignes qui m'abîment des énigmes. Trop vite on s'enflamme. On s'emballe, on déraille, aïe aïe. Vers la tête, tes yeux mitraillent, aïe aïe. On s'emballe, on déraille, aïe aïe. Je veux que ça s'arrête, aïe aïe aïe. Suis-moi je te suis, silence radio, puis ça fait fou, moi je te suis. On se rend accro, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum, ça fait boum boum. Ça tape, ça cogne, ça fait boum boum, ta voix résonne, ta voix résonne. Ça tape, ça cogne, ça fait boum boum, ta voix résonne, ta voix résonne. Ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum bye. Ça fait boum boum, ça fait boum bye, ça fait boum bye. Ça fait boum boum. 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 Suis-moi, je te suis, moi. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Du bist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Irgendwie ziehst du mich magisch an. La, 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 la. Jeder deiner Schritte fremd und birgt Gefahr. Ich distanziere mich mehr und mehr von dem, wer ich war. La, 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 la.
dich sehen. Egal was kommt, heute werde ich mit dir gehen. La, 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 la. Wie betrunken waren wir an diesem Abend. Sorglos im Gras lag ich neben dir. Über uns diese Sternenbilder. Der Große, der Kleine, der Große, der Kleine, der Große, der Kleine, während die Lichter über den Himmel tanzten, beschlossen wir durch die Welt zu ziehen. Einfach fliehen, einfach fliehen. Wie betrunken waren wir in dieser Nacht. Oh Bärenbruder, wie haben wir gelacht und uns nichts dabei gedacht, und uns nichts dabei gedacht. Wie betrunken waren wir an diesem Abend. Sorglos im Gras lagst du neben mir. Über uns diese Sternenbilder. Der Große, der Kleine, der Große, der Kleine, der Große, der Kleine, betrunken waren wir an diesem Abend. Der Große, der Kleine, beschlossen durch die Welt zu ziehen. Und wenn wir gehen, dann wird uns niemand mehr sehen. Devenir mousquetaire. Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un. Redline Radio. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Effectivement, ce soir, on parle quelque chose de bien suisse, le badminton, mais c'est bien sûr aussi les montres. Donc, 21h, synchronisation des montres. T'écoutes Redline Radio. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Effectivement, le site internet que vous commencez à connaître par cœur. Merci à l'ensemble de nos followers. Si vous êtes sur notre live Facebook, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou une question. Ce soir, on a la chance d'accueillir le badminton de Lausanne. Yes, est-ce que ça va toujours aussi bien ? Nickel. Voilà, Toujours super. bien. C'est vrai que généralement, le petit coup de stress, il dure quoi ? 10-15 secondes au début de l'émission. Puis après, paf, comme par magie, ça part. C'est magnifique. Enfin, j'espère que vous êtes bien détendus, que tout va bien. En tout cas, ça se voit sur vous. C'est toujours très agréable aussi. Oui, je recommande évidemment les personnes qui le peuvent à nous suivre sur le live, que ce soit sur Facebook ou sur la page Internet. Est-ce que je te chope le volant au bon ? Oui. Si toi aussi peut-être t'as envie de venir t'amuser ou faire de la radio un peu sérieusement, n'hésite pas, viens nous faire un petit coucou. info@redline radio. Il y a encore un petit peu de la place ici autour de la table. On te fera volontiers une petite place si t'as envie de découvrir ce média absolument, le média le plus rapide du monde. Est-ce que vous saviez que c'était à Lausanne qu'a eu le premier direct
en Suisse. Génial. Voilà, il faut le savoir, à Lausanne quand même. Lausanne est une ville qui est absolument incroyable, non pas seulement pour la radio ou pour le badminton ou pour le hockey sur glace, bien entendu. Voilà, toujours là, évidemment, on connaît très bien les hobbies et les sports favoris d'Alex. Il le dit assez souvent. Nos amis genevois aussi nous écoutent sur le DAB, donc bien évidemment, on ne vous oublie pas. J'ai envie de dire tout le bassin lémanique jusqu'à Vevey et encore bien plus. Donc, il n'y a pas que Lausanne, mais il y a tout j'ai envie de dire le rayon, le champ ou le rayon DAB, mais également toute la planète, vu qu'on nous écoute sur la page internet. L'univers. Exactement. Revenons à nos moutons. Nous sommes avec le Badminton Lausanne Association, donc avec son président, Luc-Henri Béard, et Martin Bernard, qui est le responsable de la communication. Merci encore, de nous avoir déjà donné tout ce historique. On a pu parler aussi bien de nos 3 compétiteurs qui iront la semaine prochaine au Swiss Open à Bâle, qu'on se réjouit du reste aussi de regarder. Ça sera du streaming sur la page internet du Swiss Open. Il y a une thématique que j'aimerais aussi aborder. J'aime pas forcément, disons que beaucoup l'aborder, puisque c'est quelque chose qu'on en parle tellement trop maintenant, encore et toujours. C'est bien évidemment Covid et pandémie. Quelles ont été, vos stratégies pour, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que le club survive? Alors d'abord, on a toujours essayé de suivre les règles qui nous étaient imposées parce que finalement, lorsqu'on regarde un club comme le nôtre, on a peut-être 7 niveaux de hiérarchie qui vont nous dicter un petit peu ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc d'abord le Conseil fédéral, après le Conseil des États, après la ville. Après la ville, ça va être Suisse Olympique. Après Suisse Olympique, ça va être Suisse Badminton. Après Suisse Badminton, ça va être nous-mêmes qui allons dicter un petit peu les plans. Donc on a toujours essayé de s'adapter depuis malheureusement mois de mars l'année dernière. Et en fait, déjà l'année dernière, puisque notre saison, ce qu'il faut savoir, démarre au mois de septembre et termine normalement au mois de mars-avril avec les finales des playoffs. Donc en fait, la saison dernière, au plus que 3/4 de la saison, elle s'est arrêtée du jour au lendemain et la saison a été suspendue pour toutes les ligues, que ce soit nos ligues semi-professionnelles, Ligue nationale A, et jusqu'aux ligues seniors, aux 5e ligue chez nous. Donc tout s'est arrêté et tout le monde a dû ronger son manche de raquette en patience. Et puis, elle est jolie celle-là. Et a dû simplement s'arrêter et ne plus pouvoir jouer. Alors en été, c'est moins dommage, moins difficile, puisqu'en été, faire du badminton enfermé, il fait chaud. C'est assez facile de se dire je ne vais pas jouer au badminton, je vais faire une préparation physique. On a démarré la saison au mois de septembre dans toutes nos ligues. Il faut savoir qu'à Lausanne, on a 8 équipes d'interclubs. Donc, Ligue nationale A, on va en parler par la suite. On a une 2e ligue, 2 équipes de 3e ligue, 2 équipes de 4e ligue, une équipe de 5e ligue et une équipe senior. On a tous démarré avec beaucoup de plaisir. On a pu faire 2, 3, 4 matchs certaines fois. Et là aussi, rebolote. On s'est arrêtés tous. Et depuis, plus rien. On espère pouvoir démarrer vers mi-avril. Tous les clubs suisses ont été en fait questionnés par Swiss Badminton. On est tous d'accord de pouvoir prolonger nos saisons le plus longtemps possible jusqu'au mois de juin. On est prêt à le faire. Si les villes et puis si les autres clubs qui n'ont pas des salles à disposition comme à Malais, pour pouvoir redémarrer et puis avoir un semblant de compétition qui continue et pas avoir une stagnation pendant 3 ans. Parce que imaginez des jeunes et des moins jeunes, d'avoir une stagnation au niveau des interclubs pendant 3 ans, c'est un peu frustrant. Effectivement, c'est-à-dire que là aussi, on a d'un côté la compétition et de l'autre côté, on a l'entraînement aussi. Je pense qu'il faut, il faut clairement aussi que les deux fonctionnent. Pas que le championnat, j'ai envie de dire, mais aussi toute la partie de préparation physique qui peut être aussi peut-être un peu facilitée, mais également toute la partie de travail en salle ou vraiment à proprement dit technique badminton. Ce qui veut dire en fait que quand ça s'est arrêté pour la première fois, ça avait repris. Et puis là, ça s'est de nouveau arrêté. Et finalement, on pourrait même se dire que la saison 2020 ne pourra certainement jamais se terminer.
Alors, on a encore un tout petit espoir. Il faut vivre avec l'espoir, surtout dans ces activités-là. Mais c'est vrai que la fenêtre commence à vraiment se réduire. On avait espoir de pouvoir démarrer dès lundi, dès demain, de s'entraîner à nouveau. Mais malheureusement, le sport, le badminton à l'intérieur, n'est pas possible. Ils ont étendu l'accès, et c'est très bien pour nos jeunes qui peuvent venir s'entraîner jusqu'à 20 ans révolus. Donc, quelqu'un qui a 19 ans et 11 mois, il peut encore venir. Le jour où il fête son anniversaire, il ne pourra plus venir. Mais ça permet d'augmenter un petit peu la capacité d'entraînement, puisque jusqu'à présent, c'était les moins de 16 ans qui pouvaient s'entraîner ou les membres des équipes nationales. Mais tout le reste de notre population, plus de 150 joueurs d'interclub, on s'entraîne grâce à l'initiative de certains joueurs sur le web à faire de la condition physique 2-3 fois par semaine. Mais c'est un petit peu tout. Alors, il y a bien des initiatives qui s'appellent le Air Badminton, qui est d'ailleurs une initiative qu'on veut lancer avec un petit événement dans quelques semaines pour montrer un petit peu d'abord ce nouveau sport, parce que c'est un nouveau sport à l'extérieur, mais c'est pas la même chose. Jouer au badminton avec le soleil, le vent, ça peut être compliqué, mais c'est surtout pour montrer aussi l'aspect de pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ce sport où on a une distance à peu près de 20 mètres de notre adversaire à l'intérieur, mais on peut le faire à l'extérieur. Donc il y a toute cette polémique un petit peu, mais finalement c'est un ensemble. Le tennis, ils sont dans la même situation. Les nageurs, je cite souvent les nageurs parce qu'on vient d'une famille de natation, ils sont aussi dans la même situation, alors que l'eau chlorée tue la Covid, mais ils peuvent pas, les piscines sont fermées, et tous les autres sports amateurs sont dans la même situation. En fait, finalement, on a une grande frustration, les équipes de volleyball, de basketball, tant qu'on n'est pas considéré comme un sport professionnel, il n'y a pas de sport. Est-ce que du coup, vous avez ressenti, vous, pendant cette période particulière, un élan de solidarité venant peut-être aussi des membres du club ou de personnes externes au club? Alors, des membres, typiquement, oui, on a le soutien de tous nos membres. Je dirais que sur la saison dernière, il n'y a que très peu de membres qui nous ont demandé un remboursement des cotisations. Finalement, on vit grâce aux cotisations, puisqu'on vit presque sans sponsor. Et on avait donné la possibilité... On connaît bien chez nous. on avait donné la possibilité, en fait, on a ouvert la fenêtre à tous nos membres de choisir s'ils voulaient simplement laisser leur cotisation pour cette année, quand ils l'avaient payée, donc elle est payée en début de saison et ils ne posaient pas de problème. D'autres qui ont demandé de dire, OK, reportez-moi peut-être 1-2 mois sur la saison suivante, et d'autres qui ont demandé un remboursement. Et moins de 5% de nos membres nous ont demandé un remboursement que nous avons effectué sans aucun problème. Donc, on a le soutien. Malheureusement, au niveau soutien extérieur, alors bien sûr, on a un de nos sponsors, la B4L, qui est la fondation qui gère le centre de badminton et qui est aussi une fondation pour venir en aide au badminton, nous a redonné une participation des aides qu'ils ont reçues de l'État parce qu'ils ont une vraie activité commerciale. Et là, il y a eu des vraies pertes et ils nous ont redonné au club une partie de ce qu'ils ont reçu. Est-ce que du coup, ça veut dire que les fédérations sportives au niveau national ou international n'interviennent pas financièrement alors du coup? Alors, ils viennent avec des aides, les aides qu'ils ont reçues de Suisse Olympique. Donc, il y a une redistribution égale par rapport aux demandes, par rapport aux projets. Nous n'organisons pas de grands tournois, donc on n'a pas eu de perte effective, mais d'autres clubs dans la région qui organisent des tournois régionaux pour les juniors, pour les adultes, pour les amateurs. Eux ont des grosses pertes parce que finalement, ils vivent dans leur budget grâce à ces tournois-là. Et là, les différentes fédérations, que ce soit l'entité Fédération Suisse ou alors l'entité de l'AVB, l'Association vaudoise du badminton, est venue en soutien à leur possibilité toujours. Bien sûr, oui. Sur votre site internet badmintonlausanne.ch, très rapidement, on retrouve aussi, puis là je fais appel aux sponsors intéressés. BLA recherche des sponsors. J'invite naturellement à toutes ces personnes, entreprises ou non, ou privées intéressées, à se rendre sur votre site internet. Est-ce qu'il y a quelques mots à dire par rapport à ça? Alors, on n'aime pas parler d'argent, surtout pas un dimanche soir. Évidemment. Mais finalement, on a essayé de faire que nos contrats de sponsoring soient complètement modulables. Finalement, on accepte les dons ou les sponsoring dès 500 francs.
Et bien sûr, un sponsor maillot est plus élevé. C'est pas très élevé par rapport à d'autres sports, mais on est environ dans les 10 000, 15 000 francs pour un sponsor maillot principal. Mais on accepte et avec grand plaisir, on a des coiffeurs, on a une banque locale juste sur un match qui peuvent dire « Ok, je sponsorise pour la Ligue nationale A, par exemple, les volants du match ». Et ça permet d'avoir un petit peu de visibilité, mais c'est principalement du soutien. Effectivement. Donc voilà, j'encourage vraiment les personnes intéressées à se rendre badmintonlausanne.ch. Vous y trouverez rapidement toutes les informations nécessaires. Parlons maintenant de ces différentes ligues. Vous l'avez cité à plusieurs reprises. Et du coup, alors, vous êtes présent dans combien de ligues ? Alors, on est présent, il faut que je compte un petit peu, je ne vais pas compter sur mes doigts, mais on est présent dans 5 ligues, si je me trompe. On est présent dans la plus haute. On est retourné en Ligue nationale A après 18 ans d'absence, mais c'était presque 18 ans d'absence voulue. Il y a maintenant 2 saisons où on a gagné le championnat haut la main. Sur la partie régionale et puis d'une rencontre haletante contre nos adversaires suisses-allemands il y a maintenant 2 ans. Donc, on a rejoint l'élite de Ligue nationale A et avec une grande fierté d'avoir dans cette équipe-là un vrai noyau de joueurs du cru, des anciens joueurs juniors ou qui viennent de quitter le côté junior ou alors nos juniors dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a chez les filles Dunia Pelupesi, Caroline Raclo, Indira Dikozer, qui sont des jeunes du cru, qui ont gagné, qui ont été formés à Lausanne. Puis chez les garçons, Min Kwan, David Horteux, Yann Horteux. Et on est toujours aidé, un petit peu supporté par des... j'aime jamais le mot, mais des mercenaires étrangers qui viennent pour nous renforcer, pour aider. Mais c'est un peu le cas dans toutes les équipes en Suisse où on a droit à 2-3 étrangers par match et par rencontre d'interclub. Je vais peut-être juste te corriger, si tu permets. Mécènes, peut-être, pas mercenaires. Les pauvres, pas qu'ils soient mal pris ou interprétés. Les joueurs ? Non, c'est des mercenaires. Non, des renforts. Oui, d'accord. Donc, juste voilà. On s'excuse pour le mercenaire. Vous êtes des mécènes, des gentils qui aidaient les sportifs et le club. Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc ça, c'est la Ligue nationale A. Et puis après, on a une équipe de deuxième ligue qui est très forte et qui est tout en haut du classement, autant l'année dernière que cette année. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une présence dans toutes les ligues. Donc, c'est une équipe très, très renforcée avec des anciens joueurs de Ligue nationale B qui devraient normalement monter en Ligue, en première ligue une saison et puis en Ligue B la saison d'après. Et puis après, on a une présence très forte de 2 équipes en 3e ligue et 2 équipes en 4e ligue, plus une ligue senior que je salue, parce que j'ai vu qu'ils sont plus dans le live. Ah, génial. Oui, merci de nous écouter. Ça fait toujours plaisir de savoir que des gens du club suivent le live. Merci beaucoup. Et tiens, là, question aussi, elle est pertinente, mais des fois, on n'aime pas trop la poser. On devient senior à partir de quel âge ? Alors, officiellement, on participe. La participation au championnat suisse senior, c'est à partir de 35 ans. D'accord. Voilà. Et ensuite, ça peut se jouer jusqu'à ce que les articulations tiennent le coup. Voilà. Donc, ça peut être très, très âgé. Mais disons, officiellement, pour participer au championnat suisse senior, c'est 35 ans. Donc, c'est assez jeune, en fait. Oui, c'est assez jeune, mais je pense qu'on a aussi quelques années de championnat régulier dans les pattes avant. Donc, c'est-à-dire que si on commence à 8 ans, effectivement, on est un peu fracassé, pour le dire de manière imagée, à 30-33 ans. Voilà, c'est pour ça aussi que les sportifs d'élite, à cet âge-là, commencent à gentiment prendre leur retraite sportive. Et je rappelle qu'on n'est pas vieux, on est juste jeune depuis plus longtemps. Donc ça, c'est toujours bon de le rappeler. En Ligue A, typiquement, est-ce que là, qui sont les meilleurs concurrents de Lausanne ? Les meilleurs compétiteurs, on va dire. Alors d'abord, peut-être sans répondre directement à cette première question, la grande fierté, c'est que maintenant, il y a 4 clubs qui sont en Suisse romande. Fribourg, Yverdon, Lausanne
Et la Chaux-de-Fonds. Et la Chaux-de-Fonds. C'est les 4 clubs sur 8 équipes. Et sinon, c'est en Suisse allemande, entre Ouswil, Saint-Gall, Zurich, Aarau, etc., qui sont plus forts que nous, qui sont plus forts que les Romans. Pour le moment. Pour le moment. Mais aujourd'hui, je dirais que l'élite est vraiment autour de Zurich. D'accord, c'est vrai que merci Martin pour le dire. Je veux dire, là, on sent aussi les ambitions du club. Ça fait toujours très plaisir. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, et c'est pour ça aussi que je vous pose beaucoup de questions à ce sujet. Donc là, c'est quand même fou de se dire qu'il y a une bonne partie des clubs qui sont romans, et ça fait plaisir. Absolument. D'ailleurs, le club qui s'appelait BC Olympique dans les années 80, 80, 90 a été à multiples reprises champion suisse. Des clubs, et donc là l'objectif bien sûr de Lausanne c'est d'être de nouveau champion suisse dès que possible, voilà, évidemment. Et ça évidemment dans différentes catégories, on est d'accord, enfin dans différentes ligues et puis dans différents championnats. Alors disons, je pense qu'on est déjà assez compétitif dans les ligues inférieures. Oui. Maintenant là l'objectif c'est d'avoir une équipe dans chaque ligue, effectivement, comme le disait Luc, mais c'est évidemment d'être champion suisse, c'est pour la Liga principalement, c'est le titre que tout le monde recherche. Oui. Quand on est en Liga. Oui, effectivement. Oui. Et puis je pense que là, vous êtes en lice, vous êtes bien parti, vous vous donnez les moyens, en tout cas, vous avez l'ambition. Je trouve ça même plutôt beau. On se réjouit tous, bien évidemment, de sortir de cette période particulière pour pouvoir reprendre de manière tout à fait normale et classique et habituelle. Les entraînements, ça fera, je pense, beaucoup de bien aussi. Ça vide la tête de faire du sport, ça fait vraiment du bien. Et en plus, là, à votre niveau, en plus, il y a de l'ambition. Puis c'est vraiment, ça ce qu'on dit, ça compétite bien, voilà. Donc on s'est compris, je crois, effectivement. Moi, j'ai une question par rapport à la ville. Alors, tout le monde sait que la ville de Lausanne est à fond quand même derrière le sport, en tout cas derrière le hockey. Je parle d'un truc que je connais effectivement. Est-ce que vous sentez aussi un réel soutien de la ville de Lausanne derrière le badminton? Parce qu'effectivement, vous êtes en Liga, il y avait le Centre national à Lausanne, je pense que c'est dans les annales lausannoises. Est-ce que maintenant, il y a encore, vous sentez un petit peu le soutien de la ville de Lausanne derrière le badminton? Alors au niveau du club, peu, on va dire, sauf des soutiens moraux. Mais au niveau du centre de badminton, donc notre terrain de jeu qui maintenant est vraiment géré par la fondation, la ville et la commune de Pries sont propriétaires. Et aujourd'hui, bien sûr, avec cette situation plus compliquée, ils apportent des aides, la gratuité des loyers, etc., pour permettre et pour aider. Et puis, par contre, ils sont toujours à l'écoute et ils partagent nos idées et nos évolutions, nos développements. Ils sont bien sûr présents lors des gros événements. Et si on a des besoins au niveau matériel pour des événements, ils vont toujours participer, de nous donner des gradins ou des choses de ce type. Donc oui, il y a une aide. Maintenant, Monsieur Isley et toutes ses équipes à Lausanne, ils sont aujourd'hui, il y a énormément de demandes, énormément de clubs qui vivent des moments très complexes, mais on est aidé un petit peu. Malheureusement, on n'est jamais assez entendu. On voit très bien de quoi vous voulez parler, effectivement. Je pense qu'on est tous un petit peu à la même, mais on fait quand même du mieux qu'on peut. J'aimerais qu'on aborde aussi sur vraisemblablement le dernier point de l'émission. Tiens, excuse-moi Xavier, je crois que tu avais aussi une question là. Oui, effectivement, parce que en fait, comme il parlait de soutien, je tombe aussi, j'ai été regarder un peu sur Internet, là, il y a aussi un supermarché, enfin un magasin qui commence par M, qui finit par S, où quand vous allez faire vos courses pour un certain achat, je crois, ils vous donnent des bons. Vous pouvez aussi les soutenir via... avec ces bons. Alors, on est inscrit dans Support Your Sports, Support Your Sports, sans donner le nom de la marque. Et je vous invite tous. Vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est le M majuscule orange. C'est ça. Et je vous encourage tous de récolter vos bons, de les scanner, de les mettre pour le Badminton Lausanne Association. Donc, nous, on a un projet simplement qui est développer notre salle de fitness pour nos entraînements, pour nos joueurs, pour nos jeunes joueurs et nos plus anciens.
Super, ben merci en tout cas de partager cette info. Elle est, je pense que en tout cas nous on va jouer le jeu ici autour de la table, c'est sûr. Donc peut-être dernier point de l'émission, ça serait de connaître aussi vous, peut-être vos ambitions et vos projets personnels pour le club. On a compris qu'il y avait de l'ambition au point de vue du championnat. Est-ce que vous avez des rêves ou des projets pour quand on sortira de cette période? Alors, moi, en ce qui me concerne, évidemment, c'est de développer la visibilité du club dans les médias et auprès des partenaires et acteurs de la région et au-delà. Et aussi, j'ai aussi cette casquette pour les sponsors, c'est-à-dire que c'est aussi moi qui ai repris en fait ce dossier sponsoring maintenant pour le comité. Donc, c'est aussi moi qui suis en lien et à la recherche de sponsors pour le club. Donc, j'ai un peu ces deux casquettes et voilà, c'est ça l'ambition pour moi personnellement dans le club et augmenter sa visibilité à la mesure de son potentiel, je dirais, et de son existence et de son statut actuel, quoi. Super, merci beaucoup. Toi, Luc-Henri? Moi, de mon côté, c'est vraiment lié aux juniors. On s'était fixé dans nos statuts il y a maintenant une vingtaine d'années que le club doit être un club formateur et c'est vraiment continuer ce travail vraiment qui démarre très très jeune et j'encourage vraiment les jeunes qui cherchent une activité sportive de regarder le badminton, de venir faire des entraînements tests, voir comment ça se passe. C'est pas un gros budget. Le badminton est très abordable par rapport au budget, mais c'est vraiment continuer à promouvoir la jeunesse, promouvoir cet élan de participation et de voir qu'en fait, les résultats viennent très rapidement. On a des tout jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a 8 représentants de nos juniors dans les équipes nationales. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est ça mon plus grand bonheur, c'est voir ces jeunes qui commencent à nous poser des problèmes à tous. Et finalement, pour moi, c'est l'avenir du club, c'est eux. C'est plus moi ou Martin, mais c'est vraiment ces jeunes-là et que par la suite, ils reprennent le flambeau aussi au niveau dirigeant. Mais ça, je laisse encore une vingtaine d'années avant de le faire. Mais c'est vraiment pour moi lié aux jeunes. Super, donc effectivement, c'est des bons problèmes, comme on peut le dire. Et merci aussi de l'avoir dit, vraiment, cette accessibilité au sport. Je pense que là aussi, peut-être que des parents qui nous écoutent, pensez également au badminton. C'est un sport aussi super intéressant. Quelles sont en fait les qualités de quelqu'un qui fait du badminton? Alors, il faut être extrêmement explosif en termes de déplacement, en termes de rapidité. C'est un sport aussi très tactique, donc ça demande beaucoup de réflexion et de réflexion pendant le jeu sur le court. Et voilà, c'est vraiment un sport très complet en fait, autant au niveau cardio que physiquement. Donc voilà, c'est un des sports les plus rapides au monde en termes de raquettes. Donc vraiment voilà, c'est vraiment un sport complet que j'encourage tout le monde à jouer parce qu'en plus c'est très drôle, c'est très fun. Donc on y prend vraiment son pied, quels que soient les angles avec lesquels on l'aborde, quoi. Et je pense que ça c'est important de le souligner. Ouais. Super point en plus. Nous en tout cas de notre côté, c'est clair qu'on tient aussi les pouces et un gros M à nos 3 jeunes, Yann, Caroline et Mine, qui seront la semaine prochaine à Bâle. Ils y sont déjà, mais vraiment le Swiss Open de Bâle, c'est à partir du 2 mars, c'est juste. Mardi. À partir de mardi et ça va durer jusqu'à vendredi. Dimanche, pardon. Voilà, j'étais presque. Est-ce que je peux aborder la question qui fâche un petit peu? Bien effectivement. Ok, médiatiquement, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose quand même qui gangrène un peu le sport et malheureusement tous les sports. Est-ce que aussi en badminton, on a des fois quelques affaires qu'on pourrait assimiler comme étant du dopage? Alors, moi, personnellement, j'ai pas entendu parler d'affaires de ce genre. Donc, je dirais plutôt non. Après, c'est vrai que le sport amateur est de manière générale assez gangréné par le dopage. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on y retrouve aussi dans le badminton. Après, à ma connaissance, je connais rien dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a eu très, très, très peu de cas lors des Jeux Olympiques parce que finalement, ces grands tournois, aujourd'hui, tout le monde est contrôlé, etc. Il y a très peu de cas qui sont relevés, heureusement. Et on a de la chance parce que finalement, il y a
il n'y a pas d'élément de dopage qui aiderait sur la performance dans le badminton. Ça, c'est quelque chose de chimique quelque part, parce que finalement, le produit aide dans certains domaines, sur une concentration à long terme ou des choses de ce type. Et en fait, il n'y a pas vraiment des éléments qui ont été apportés qui pourraient améliorer la performance. Donc, on a de la chance, on n'a pas vraiment de pollution de ce type. Voilà, à part le mauvais caractère de certains adversaires quelquefois, mais ça, c'est pas du dopage. Très bien. Et la dernière question, en tout cas la question que j'aimerais, moi j'ai un petit enfant qui a 6-8 ans, j'aimerais qu'il commence le badminton. Comment est-ce que je dois faire pour l'inscrire? J'ai la chance d'habiter Écublanc, donc tout près de Malais, quelques arrêts de métro. Comment est-ce que je peux justement le faire pour l'inscrire au badminton? Alors, c'est très simple. Il faut simplement venir à Malais, au Viaduc 12. C'est en face de Malais-Lumière ou en face de la nouvelle patinoire, que je visite aussi pour le hockey très souvent. Quelle bonne idée. Qu'on peut la visiter. Ouais. Il faut simplement venir sur place, demander les journées par rapport aux jeunes, principalement les mercredis et les samedis matins. Inscrire son enfant pour une journée test. On lui prête les raquettes, on peut lui prêter les chaussures pour la première fois. Il va venir, il va essayer, il va s'amuser, il va vouloir revenir. Et après, l'autre question, bien sûr, c'est quel est le budget qu'il faut compter annuellement. Alors aujourd'hui, pour un junior, une raquette à 50 francs, c'est parfait, c'est amplement suffisant. Une paire de chaussures de sport qui ne marque pas. Dans les mêmes tarifs. Et puis finalement, la saison totale avec les entraînements sur une saison, il faut compter environ 300 francs. Vraiment abordable. Ce qui reste quelque chose de tout à fait abordable, effectivement. Super. En tout cas, je vous remercie. Luc-Henri Béard, Martin Bernard, les deux représentants du Badminton Lausanne Association. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ce soir. Merci de nous avoir démystifié ce sport. Et surtout, on est content de savoir qu'on a autant de jeunes qui sont sous l'effigie de votre club dans des ligues si hautes, et évidemment on se réjouit d'avoir des nouvelles que l'on va suivre. En tout cas moi je vais suivre à titre personnel la semaine prochaine à Bâle. Je me réjouis déjà de voir tout ça. Merci à vous pour cette fenêtre de visibilité tout d'abord, et puis de ce moment de partage, c'était très sympa. Et puis un petit défi qu'on vous pose, on vous invite tous les deux. Tous les trois. Non, il a dit tous les deux là. À venir jouer une de ces prochaines fois, et on va mixer les équipes. C'est-à-dire une personne pourra choisir de jouer avec Martin, une personne pourra jouer avec moi, et puis on aura comme ça une heure. Un peu comme au golf, un pro-am comme ça, tu vois. On n'est pas pro, on est juste âme. D'accord, super. Avec plaisir, défi retenu. C'est avec grand plaisir qu'on vienne une fois basket au pied. Vous dire un petit bonjour du côté de Malais. Ce serait tout à fait sympathique. Merci donc beaucoup de nous avoir suivis. Pour toutes les personnes qui, malheureusement, n'auraient pas pu assister en direct à cette émission, vous avez la chance de pouvoir la retrouver sur l'ensemble de nos plateformes, plus une qui est Twitch. Il faut savoir que les vidéos sont disponibles maintenant de manière permanente pendant 30 jours sur la plateforme Twitch. Et si ça excède 30 jours, bien sûr, il reste Facebook, YouTube et notre site internet. La période des relâches se termine, mais ce n'est pas une raison pour oublier les applications qui servent à vous emporter ou à emporter Redline Radio partout, n'est-ce pas mon cher Xavier? Effectivement, vous avez 3 applications à choix. Tout d'abord l'application TuneIn, l'application online Radiobox, l'application Suisse Radio Digital. Une de ces 3 applications est téléchargée absolument sur vos smartphones. Vous faites la recherche Redline Radio et vous la mettez surtout en favori et vous embarquez votre radio partout où vous voulez. Ce qu'on vous suggère naturellement aussi de faire tout le temps. Demain, un petit coup de programme, bien sûr, le fil rouge à 19h que vous retrouvez votre rendez-vous culturel. On a une petite surprise ici chez Redline Radio. Effectivement, on est en train de monter un espèce de lundi culturel comme ça. On vous en dit pas plus naturellement. Restez sur nos réseaux sociaux. Demain, dans le fil rouge, nous aurons la chance d'accueillir monsieur Xavier Auberson au micro de Redline Radio. Merci pour la rime. Avec Flavio, allez, une petite troisième, pourquoi pas. Ça va être super sympa
à 19h. Mardi, on retrouve la taverne au talent avec Monsieur Darrick. On aura la chance un petit peu des revenants de la musique veuvezan. C'est le groupe Tafta et nous aurons la chance d'avoir justement un petit live interprété dont l'annexe que nos auditeurs et nos radiovisualiseurs peut-être, c'est pas mal ça, on commence à avoir l'habitude justement de voir ceci, cela. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Mon cher David, as-tu quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est que j'ai passé une très belle soirée. C'était vraiment sympa. Merci encore à nos deux invités. On souhaite bien évidemment encore de longues et belles années fructueuses au Badminton Lausanne Association et aussi un bon retour à la normale que l'on souhaite évidemment à toutes et à tous, surtout à vous. Merci beaucoup. En tout cas, le Covid, c'est pas fini. Prenez soin de vous. On se quitte. J'en parlais justement. On les reçoit mardi. Leur tout dernier titre, bien sûr, Tafta, Banging for a Life. Excellente soirée à tous et à toutes. Restez naturellement à l'écoute de nos programmes. Ciao, 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 ciao. I don't know if it's real and I am like everyone, looking for a girl, someone I don't know, let's give it a whirl. I am like everyone, I feel every day that you are all mine. I forgot that my life could be headline. I'm begging for a life. Get rid of the screen. Forget all the likes, friends never been. Catching it for real. Avoiding people's strife. I won't kneel. I've got some pictures, details, live and smiles. Well, I don't really care if they eat like everyone. I can't invite them all. I don't know them. My life is an empty hole. I am like everyone. I feel every day that you are all mine. I forgot that my life could be a headline. I'm begging for a life. Get rid of the screen. Forget all the likes and friends never been. Catching